Frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Alors ce matin, comme vous le savez, c'est l'ouverture de l'ère, l'ouverture du ciel de Gabriel. Et nous nous excusons auprès des invités qui ont beaucoup attendu. Mais nous n'avions pas de choix parce que le culte ce matin est arrivé un peu tard. Donc, le temps de préparer le culte essénien, de maîtriser le travail à faire, ça a pris du temps. Et ça a fait perdre à nos invités beaucoup de temps. Donc nous nous excusons auprès de nos invités. Et dans un jour, peut-être, quand ils deviendront esséniens, ils comprendront. Et peut-être ils diront, ils avaient raison. Et en réalité, je n'avais pas perdu mon temps. Et si je peux donner un petit conseil à ces invités qui sont patients, quand vous êtes venus le dimanche matin et que le culte essénien n'est pas encore terminé, restez dans les parages, restez sur la galerie dans les parages et vivez ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas rien, vous allez quand même sortir avec quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes invité par occasion. Donc c'est une occasion qui se présente pour toi, tu sautes sur cette occasion. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir notre Père Gabriel. Et dès aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'enseignement du Père Gabriel. C'est vrai que Michael nous avait gâtés avec les enseignements les uns plus édifiants que les autres. Mais je peux vous garantir que Gabriel, lui aussi, de son côté, il va vous gâter. Et vous savez, quand le 3 décembre 2017, l'archange Gabriel a fait apparaître cette église. Et il disait que vous allez faire cette église, vous allez ouvrir cette église et vous allez inviter tout le monde, qu'il soit essénien ou pas. Et les êtres qui viendront dans cette église, ils auront le droit de m'apporter leurs déboires, leurs souffrances, leurs problèmes, leurs maladies, et je viendrai les guérir. Et je viendrai et répondre à tous leurs besoins. Et c'est ce que l'archange Gabriel avait promis. Et quand je regarde les témoignages pendant ces 3 ans, alors on a compris effectivement que l'archange a tenu ses promesses envers les êtres qui sont venus dans cette église, qu'ils soient esséniens ou pas. C'est une grande chance que nous avons d'être dans cet enseignement. Et à l'occasion de l'ouverture du ciel de l'archange Gabriel aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour notre maître bien-aimé Olivier Manitara. Et comme je l'ai souvent dit, lui qui était venu sur la terre, qui a transformé son corps en terre de lumière, et par ce corps devenu lumière, il a reçu pour nous le 3e testament du Père. Il a reçu la Bible du Nouveau Commencement, il a reçu l'évangile des archanges, et comme cerise sur le gâteau, il nous a donné l'évangile de la divine mère. Vraiment, nous les esséniens, nous sommes des êtres bénis et nous devons toujours avoir une pensée spéciale pour le maître Olivier Manitara. Parce que quand on regarde dans cette jungle qui est le monde,
Quand on regarde cette forêt qui est le monde de l'homme, alors on peut comprendre quel sacrifice un être a pu faire pour devenir une terre de lumière, pour se transformer et pour avoir ce corps. Et ce qu'il nous a laissé, mais vraiment, c'est un enseignement où l'on aura besoin de 10 000 ans pour le comprendre, pour le parcourir. C'est tellement grand, c'est tellement beau. Alors nous le bénissons et nous demandons à notre ange, aux 144 anges, aux 4 pères, de toujours l'accompagner sur ce beau chemin de lumière et qu'il soit toujours vivant dans la nation essénienne pour continuer à nous guider sur ce beau chemin qu'il a ouvert pour nous. Et qu'il soit béni et que vos pensées soient toujours à son égard, car il le mérite. Sans plus tarder, je vous dis bon dimanche, bon culte, et nous allons nous mettre debout pour accueillir le célébrant. Nous gardons la même position. Notre pasteur Charline Manitara, Père, va activer la flamme du Père Gabriel avec le chant de la chorale « Tu es la flamme, je suis ». Tu es la flamme, je suis. Flamme du Père. Yeah.
notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tu ne peux pas être Seigneur aujourd'hui et ne plus l'être demain. Cela montrerait que tu n'as jamais et tu ne l'as jamais été. C'est le verset 28 tiré du psaume 125 de l'archange Gabriel, le psaume 135 tiré du psaume 135 de l'archange Gabriel, comme un bout de bois sur l'océan. C'est cet enseignement-là que l'archange Gabriel va partager avec nous ce matin à travers notre pasteur Charline Manitara Temer. Mais bien avant, nous faisons appel à notre frère, collègue, pasteur Carl Individualité, pour la lecture du psaume, comme un bout de bois sur l'océan. Bien entendu, après le chant de la chorale. À la page 11. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple Dieu, qui construisent sur la terre encore à Dieu. Évangile Seigneur de tous les siècles, qui t'éveille dans les terres, j'en fais
l'ange Gabriel, tiré du livre. Le pasteur Karl va lire pour nous du verset 1 au verset 10. Psaume 135, comme un bout de bois sur l'océan, tiré du livre 18, quel chercheur de lumière es-tu? L'homme de votre temps est un bout de bois voguant sur l'océan. Il est ballotté de droite à gauche. De temps en temps, les courants le précipitent au fond de l'eau, l'envoient au large ou le font s'échouer sur le rivage. L'homme ne contrôle plus rien. Il ne peut que s'efforcer de garder une rigidité et une cohérence interne pour ne pas se disloquer, s'émietter et finalement disparaître. La seule option qui lui reste est d'essayer de se maintenir dans un monde où il ne contrôle plus rien. Tel est devenu l'homme contemporain. Il vit au milieu d'un océan, est influencé chaque jour par des courants, des tempêtes, des raz-de-marée, ou demeure immobile sur une mer calme. De temps en temps, un bateau passe et dans son sillage, l'homme est chamboulé, perd tous ses repères, se retrouve sans fondement, ne sait plus où est sa place, ni comment faire pour vivre. Si tu veux te stabiliser, si tu veux entrer sur un chemin clair et précis, qui donnera un sens profond à ta vie, engage-toi et pose tes pas dans ceux posés depuis des millénaires par la tradition de la lumière. En retrouvant le chemin sacré de la grande tradition sur lequel ont marché tous les grands sages et leurs élèves, retrouve le sens de l'art. Les Esséniens ouvrent le chemin de l'immortalité, car ils sont les gardiens de l'alliance, les gardiens de ce qui est vrai et passe de génération en génération, de la vraie façon de marcher sur la terre, de s'asseoir pour méditer et se relier aux étoiles, la vraie façon de penser avec les dieux et de parler avec les mondes, la vraie façon de vivre en harmonie, de travailler, de regarder, de célébrer. Si tu entres dans cette tradition, tu ne seras plus isolé, déraciné, mais tu seras uni avec ce chemin, cette fraternité, cette sagesse qui éclaireront ta vie et lui donneront un sens profond, stable, vivant. Tu dois entrer dans la raison d'être de tous ces organes, de toutes ces facultés, afin que toutes tes activités soient emplies d'intelligence et reliées à une sagesse universelle. Alors, tu ne perdras plus ton temps, ni ton énergie, ni ta vie, car tout sera concentré vers un objectif à vivre dès maintenant et qui concerne ton immortalité. Tu ne pourras connaître ce état d'être qu'en entrant dans la lignée de la lumière et en ne faisant qu'un avec la grande tradition. Ton corps doit être dans le corps de la tradition, ton âme avec son souffle et ton esprit payant dans sa sagesse. Alors, tu ne perdras pas ce que tu es et ce que tu fais, mais tu pourras le garder au-delà du temps et des événements.
tu pourras également maintenir ton corps en contact avec l'eau de l'océan du monde, mais avec sagesse et conscience, sachant naviguer dans les différents courants. Tu ne pourras jamais être stable si tout autour de toi, il y a sans cesse des tempêtes, des raz-de-marée, des influences que tu ne maîtrises pas. Tu as beau dire que cela ne t'influence pas, que c'est loin de toi, et que tant que ton corps physique n'est pas touché, tu n'es pas vulnérable. Mais sache que c'est faux. Il y a en toi un système nerveux très subtil d'où provient le calme ou l'agitation. C'est pourquoi il faut entrer dans une véritable maîtrise, une pratique de sérénité et une sagesse qui éclaire et met chaque chose à sa juste place. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Avant d'accueillir notre pasteur Charline Manitara, Père dans l'homélie du jour, nous allons d'abord accompagner la chorale dans les chants de louange à Dieu, le Père et à Dieu la Mère. Amour divin, apporte la vie abondante. Et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit. Sans cesse elle jaillit.
sur la terre. Et toi qui cherches la paix, toi qui cherches un monde divin, toi qui cherches la stabilité, c'est le moment de le faire et de rentrer dans cette maison de Dieu qui est un havre de paix. Je vous dis tous bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être encore derrière ce lutrin pour pouvoir vous parler de la parole de Dieu. C'est vraiment un honneur. Savoir ou bien pouvoir parler de la parole de Dieu quand Dieu vous donne l'occasion de parler de lui, de parler de sa parole. C'est une grande bénédiction. Je suis béni au Père Gabriel de pouvoir porter ton message aujourd'hui. Encore plus dans ce psaume, le psaume 135. Quel est le titre du psaume 135? Comme un bout de bois sur l'océan. Ça paraît bizarre. Comme un bout de bois sur l'océan. C'est bizarre, pas vrai? Qui est-ce qui est comme un bout de bois sur l'océan? L'homme d'aujourd'hui? Je nous dis nous qu'on nager, comment nous comme un bout de bois sur l'océan? Hein? Qui est-ce qui sait nager ici? Pointez le doigt s'il vous plaît. Les grands nageurs. Hein? Donc, les gens qui connaissent nager ça, ils n'ont pas comme un bout de bois sur l'océan? Non? Ah, nous allons faire cette analyse pour nous. Ouais. Donc, c'est les gens qui ne connaissent pas nager dans le coubio, qui comme un bout de bois? Hein? Nous sommes tous comme un bout de bois sur l'océan. Malheureusement. Vous imaginez? Juste prenez un petit temps. Un petit temps. Comme je crois que mon maître de cérémonie n'a pas donné un petit temps pour méditer. Allons juste réfléchir et regarder un bout de bois dans l'océan. Fermons les yeux un petit moment. Essayons de voir le bout de bois sur l'océan. Fermez vos yeux. Imaginez un bout de bois sur l'océan. Océan. On gros la mer et pour un bout de bois sur l'eau. On nous imagine. Je suis sûr et certain, nous, chaque qui là, nous, un bout de bois ça sur l'océan. Que son gros bout de bois, son petit bout de bois, son morceau bout de bois, il a le même comportement. Il a le même comportement. Montrez, faites un accord nous pour moi, comment nous, un bout de bois sur l'océan. Hein? Allons voir, mais pourquoi que vous les hommes, ou bien nous les hommes, là quand je dis que nous sommes comme un bout de bois sur l'océan. Un bout de bois sur un océan veut dire qu'on n'a pas de racines. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est ancré. On est sans racines. Sans racines. On est d'abord sans racines. Pour être bien gouverné, il faut qu'on ait des racines. On est sans racines. Mais allons voir pourquoi nous sommes tous sans racines. Pourquoi? Parce que nous sommes que des suiveurs. Nous ne menons plus rien. Nous regardons les choses et nous avons perdu le contrôle. Allons pas regarder le monde. Allons voir nous, les Haïtiens. Pourquoi nous, les Haïtiens, nous sommes comme un morceau de bois sur l'océan? Nous avons perdu toute racine. Et pourquoi avons-nous perdu toute racine? Parce que nous n'avons plus d'identité. Nous cherchons qui nous sommes. Nous regardons à travers un miroir et nous n'aimons pas ce que nous voyons. Nous avons figure nous dans la glace, nous ne parlons pas ça. Nous ne parlons pas ça. Nous ne sommes pas d'accord ça. Nous ne sommes pas d'accord que nous sommes haïtiens. Nous ne sommes pas d'accord que nous sommes couleur noire. Nous ne sommes pas d'accord que nous graines. Nous ne sommes pas d'accord que nous ne sommes pas d'accord rien. Là nous garder nous ne sommes pas d'accord que c'est dans le pays ça nous vivre. Nous ne sommes pas d'accord dans la famille ça nous mettez nous. Nous ne sommes pas d'accord côté nous aider. Nous ne sommes pas d'accord éducation nous ne sommes pas d'accord rien. Nous toujours dans l'opposition. Vous devenez Satan. Vous devenez Satan. Parce que vous avez perdu toute
toute identité. Vous vous oubliez. Vous n'êtes plus fiers de vous. Vous vous regardez dans un miroir et vous regrettez d'être en vie. Parce que vous aimeriez être X, Y, Z sans savoir pourquoi vous êtes A, B et C. Vous avez même oublié que A, B, C, ce sont les premières lettres de l'alphabet. Mais vous aimeriez tellement ressembler à Z sans oublier que Z fait partie des dernières lettres de l'alphabet. Vous êtes en premier plan, maintenant vous voulez être en dernier plan. Pourquoi vous n'êtes jamais à l'intérieur de vous? Il y a un tumulte tout autour de vous. Vous êtes déracinés. Maintenant, cherchons pourquoi nous sommes aussi déracinés. On a parlé d'identité. On a parlé d'être des suiveurs. Nous ne sommes plus des meneurs. Même dans vos noms. Regardez, nous ne ressemblons même plus dans nos noms. Oui, on s'appelle Richard, Joseph, Kimberly. On a tout oublié. On n'a pas de nom qui se ressemble vraiment. Regardez-vous. Regardez-vous. Regardez ce qui se passe autour de vous. Nous pas compte si c'est non blanc pour nous gagner. Nous pas compte si c'est non américain. Si c'est non français pour nous bailler petit non. Si c'est non créole pour nous bailler. Si c'est non gros footballeur. Mais nous ne pas même penser pour nous bailler non mon Dieu. Parce que Dieu n'est plus présent chez vous. Vous avez tout oublié. Donc vous êtes déracinés. Vous vous ballottez sur l'océan comme un morceau de bois. Et ce n'est pas n'importe qui bois, on boit séché. Malgré tout, le bac à faire fond. Il est sous l'eau. Parce que vous n'avez aucune racine. Allons voir encore ce qui nous est arrivé. Pourquoi nous ballottons comme ça, comme un morceau de bois sur l'océan. Regardez-nous bien. Regardez-nous. Nous avons oublié ce qui s'appelle l'harmonie. Nous nous battons les uns envers les autres. Regarde moun ça, moi même couleur avec, moi semble avec même paremen. Paremen parce que m'da aimé le mal et me respecter l'autre moun l'autre couleur. L'autre moun l'autre gens elle saute l'autre côté. Si moi-même pour une petite boutique devant la caille, ou pas venir acheter non même parce qu'on va faire riche. Mais ou pas l'acheter caille moun qui déjà riche n'a pas semblé avoir du tout. Pourquoi? Parce que vous avez tout oublié. Vous ne voulez, vous regardez l'autre. Et on compte pour qui ça regarder l'autre, l'oreille, c'est parce que regardez tête pauvre, ou raille tête pauvre. Donc regardez l'autre là sous côté là, ou pas voulez l'avancer. Vous êtes comme des crabes. Comme des crabes. Sous pour panier crabe là, kounya là. Ou mettez-le, ou pas même besoin de couvrir. Depuis une prend pour le sortir. Tout l'autre tu as monté au râle et le descendre pour tomber dans le panier crabe là. Et vous vivez dans l'inconscience totale. Dans l'inconscience totale. Vous regardez ce pays, vous détestez votre pays. Pensez-vous aller quelque part d'autre et ne pas être droit sur l'océan, mais au contraire, vous allez vous déplacer. Ce ne sera pas le brouhaha seulement sur l'océan que vous allez être. N'importe quelle petite vague va vous secouer. Des fois, vous pensez que vous faites face à un tsunami, tandis que c'est un bateau qui passe. Juste un bateau qui passe. Vous êtes bouleversé, troublé. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien en tête. Vous ne pensez à rien d'autre. Vous détestez ce que vous êtes. Vous fuyez ce que vous êtes. Pensant, en fuyant, que vous n'êtes plus haïtien. Des fois, je ris. Je ris de vous. Vous vous dites, ah, de toute façon, moi-même, pas haïtien. Vous avez un passeport? Vous avez un passeport? Son passeport américain, mieux. Regardez-vous. Regardez-vous. Pauvre. Pauvre. De nos jours, regarde ce qui se passe. Les enfants sont séparés de leurs parents.
Les enfants sont nés là-bas. Vous-même, vous êtes haïtien, vous avez un visa, vous êtes parti pour accoucher d'un enfant. Vous êtes revenu, vous n'avez plus de visa. Donc, les enfants sont séparés de vous. Sont séparés de vous. Cherchant soi-disant une meilleure vie. On devrait y aller voir cette meilleure vie. Je suis désolé. Je suis derrière ce lutrin et je vais vous parler de cœur à cœur. Vous parlez d'une meilleure vie. Vous faites ce que vous ne devriez jamais faire là-bas. Vous faites des choses que jamais dans le pays pauvre n'a fait. N'allez dans grand la croix, dans la course, dans la récréation, ça, tout le monde prend récréation même l'heure. La caille, nous, tout le monde pas dans récréation à même l'heure. Mon récréation à 10h, il y en a 10h30, il y en a 11h, il y en a midi. Mais bon côté ça, nous tous dans récréation même l'heure. Pas comme si nous comprenons, nous tous prend récréation à même l'heure. Même l'heure. Moi, des fois, j'ai mal. Je regarde des enfants qui sont bien préparés en Haïti. Quand je vous dis bien préparés, ils finissent de faire classe dans une bonne école, ils sont dans l'université, et puis ils décident de partir. Et vous regardez qui marient avec nous, ils ne peuvent jamais marier si ils sont dans la caillou. Pour qui ça? Parce que tout le monde dans la récréation à la même heure. Tout le monde dans la même récréation. Hein? Donc, même dans le monde divin, avant hier on l'a vu au temple de la mer, il y a 3 classes dans le monde divin. Il y a la première classe qu'on appelle la classe des ouvriers, n'est-ce pas? Il y a la classe, la deuxième classe, l'école de la mer, classe moyenne, et troisième classe, la classe royale. Regardez-nous, nous les Haïtiens, nous devrions être des rois. Nous avons été construits pour ça, pour être des rois. On est sorti de roi, on n'est même plus un valet. Pourquoi? Parce que nous avons perdu nos racines. Nous ne voulons pas nous concentrer pour permettre à ce que ce bois-là ne puisse pas être sur l'océan. Et même s'il y avait un bois sur l'océan, on n'allait pas balloter. Pourquoi? Parce qu'il y aurait de l'harmonie ensemble. Nous avons perdu toute harmonie. Toute harmonie, ça n'existe plus dans ce pays. Nous avons oublié le goût de l'harmonie. Au contraire, nous voulons faire toujours la guerre. La guerre partout. Il y a la guerre partout. Nous commençons par les familles. Pourquoi le pays est en guerre? C'est parce que dans les familles, il y a la guerre. Que ce soit une grande famille, regardez ce qui vient de se passer. Une famille entière qui a perdu des millions de dollars, là en Haïti. Guerre de la famille. Ils ont perdu des millions de dollars. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Chaque monde monte un agenda dans la poche, avec parole pareille. Même dans la famille. Contradiction totale. Ça a besoin d'arriver avant ça. Comme si on arrivait avant. Comme si on arrivait avant, on peut aller. Ça va pas bailler l'autre information parce que s'il balise la même jamais. Et c'est dans ça qu'il élevé nous. Même on tire là, nous jouons au bon côté. Dès qu'on tire liquidation, le moment quand on achète le foyer, on voit le pour moi. On pas me dire. Ou pas me dire parce que l'autre la gagne tout. Ou a mal passé. Oh, m'a mal passé. Bah non dit. Pas parler. Nous même en Haïti c'est G ouais, bouche pas parler. Bouche paix. Tandis que dans tout côté qui civilise autant de G ouais, bouche parler. Hein? Nous pas dire qu'on a acheté radio. N'est-ce pas? Non, parce que talent nous risquons, on dit aujourd'hui dimanche, on met même radar avec nous. Et puis nous venons faire uniforme. Qui ça? On va pas les mêmes. C'est les petites sœurs. N'a tiré la balle sortie, n'a tiré la balle. Les choses paraissent simples, mais ce n'est pas si simple que ça. Et c'est tout cela qui nous a amenés là où nous sommes là aujourd'hui.
nous ne pouvons pas être stables. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas accroché quelque part. Pourquoi vous êtes un morceau de bois sur l'océan qui ballotte à droite et à gauche? Parce que vous n'avez pas aucun point d'attache. On connaît alors, comme ça vous dit, ah moi même indien mieux papa. Tout le monde connaît son indien mieux. Pourquoi ça veut dire tout le monde connaît son indien mieux? Hein? Ça veut dire papa réglant pour moi. Comment pouvez-vous vivre comme un indien? Non? Vous n'êtes pas capable de régler rien pour vous. Faut bon côté, ou capable de tomber pour Kembe. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas Kembe en quel côté. Nous ne pas dans mon Dieu, nous ne pas dans le diable, nous ne pas dans rien. Au fait, qui ça nous y? Mais je dis là, je ne vais pas prendre une belle nouvelle. De vous pas dans mon Dieu, c'est que le diable oui. Ok? Parce que si vous pas dans mon Dieu, c'est que vous dans l'autre bagaille là. Vous comprenez plus? L'autre dans mon Dieu, il faut dire mon Dieu dans le lit. Si vous pas dans rien, automatiquement l'autre là dit ça fait mourir. Ou pas qu'à neutre, ça va exister. Et les gens qui pensent, yo à droite, yo à gauche, yo va l'autre même jabois sous les airs. Moi je vois l'autre yo fait même travail. Un petit moment comme ça là, pour tout marcher bien dans mon Dieu, automatiquement bien frapper comme. On va regarder ça qui passe là. Bon monde qui pas vle ouais, monde toujours pas vle ouais nous. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas noter, vous ne voulez pas devenir stable. Et quand vous n'êtes pas stable, vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous devez pouvoir ouvrir un chemin d'immortalité. Parce que sans un chemin d'immortalité, vous n'aurez jamais d'alliance. Vous devez entrer dans la raison d'être de tous vos organes, de toutes vos facultés, afin que toutes vos activités soient emplies d'intelligence et reliées à quelque chose. Nous à droite, nous à gauche, mais nous ne savons pas qui ça, nous ne savons pas qui côté n'a fait. Nous sommes comme monde fou. Nous commençons ça là, nous quitter. Nous commençons ça, nous quitter. Pour qui ça? Parce que nous ne sommes pas reliés à rien. Vous n'êtes pas attaché à rien. Ou pas contre sous à droite, ou pas contre sous à gauche. Des fois, vous tournez en rond. Et des fois, vous tellement tournez en rond qu'on vient sous. Et puis c'est la paresse entrée, passivité entrée. Parce qu'on dit tout ça me fait rien pas marcher pour moi. Pendant ce temps, vous faites vous à tourner en rond. Parce qu'on ne pas respecter les règles là. Règle je te demande, il faut qu'on ait une alliance. Si vous ne voulez pas balloter avec racine, il faut racine en bas, il faut enlever tête ou tout, pour qu'on bagaille ou garder. Ça veut dire qu'il faut attacher ni en bas ni en l'air. Des fois, nous voyons nous tournons élastique. Hein? Nous ne pouvons pas faire ça? Ou comme ça, pour élastique, tirer le bout de tâche. Ça veut dire tout qu'on accorde, nous ouvrons, fermer. Nous ouvrons le fermer. Et vous regardez, chaque fois vous retournez à la case de départ. Pour qui ça? Parce que vous n'avez pas qu'une racine, ni tout en l'air, tout pas attaché. Vous devriez savoir actuellement que le monde s'effondre. Tout est en mouvement. Tout est remis sans cesse en question. Si tu restes dans une attitude de passivité, d'inconscience, et si tu prends le refuge dans ce qui n'est pas stable, tu ne pourras rien créer de permanent. Dans ça, nous y est là. C'est l'heure du choix. Bagaille là, raide. Faut qu'on vous côtoyer. Et au compte ça, plus grave pour nous. Nous sous la mer, nous sous l'océan, on dit vague passer, nous bouleverser, nous sommes en bois de l'eau. Et des fois,
Là, nous, un petit vague là, nous pensons que c'est Rat Maria. Rat Maria, pourquoi arriver? Ouais, nous avons boire de l'eau pendant ce temps, son petit vague. Même bateau a beaucoup passé. Voix pour Rat Maria. Préparez-vous. Vous devez être conscient. Vous devez poser votre vie sur la terre de la tradition des immortels. Vous devez construire votre vie sur ce qui est stable et pas sur le voile de la mort et du temps. S'il vous plaît, avant de prendre une initiative, sache si ce que tu vas faire est conforme à la tradition et s'inscrit en elle. Pas pédé, vous monter à droite, vous monter à gauche. Toute décision qu'on va prendre en vie, posez-vous une question. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que l'une tradition? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est pour un problème éphémère? Un problème provisoire va le résoudre? Quand elle va le baou, un problème immortel. Il y a un problème immortel, oui, frère et soeur. Il y en a. Il y a un problème qui allait de vie en vie. Ou quitter le problème, petit ou en prend, petit ou la donne, tout le monde prend la donne. Parce que vous avez pris la mauvaise décision. Votre vie doit être conforme à la sagesse et à l'ordre sacré des enfants de la lumière. Donc, vous devez être éveillé. Seul je pour éveiller, non, qui ça vous fait? Pour étudier pour qu'à éveiller. Si vous pas dans l'étude, comment on va le faire éveiller? Si vous pas étudier, comment on va le faire éveiller? Si vous pas de connaissance, comment on va le faire éveiller? Si vous pas fidèle, comment on va le faire éveiller? Je dis là, demain là, des fois pas fidèle dans rien, pas respecter aucun engagement. Je dis on dit oui, demain on dit non. Je dis on dit son enseignant, demain on dit pas de chambre enseignant. Je dis on dit oui d'accord, demain on dit non pas d'accord. Non même ça on dit là. On balloter dans vie à droite à gauche. Je dis on dit c'est ça me vle. Dans mes vie mais ça le gain. Yo baoul et puis qu'on a un homme pas vle ça c'est ça me vle. Hein? Ou en turbulence totale. Pour qui raison? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez jamais rentrer à l'intérieur de cette chambre secrète pour qu'on sauve les vraiment. Peut-être vous vous dites que le peuple haïtien, actuellement, il fait le faire salver. Il fait ça, même il fait. Il suffit de faire $1. Ils font un paquet de bagailles. Mais nous-mêmes, qui va prendre 5 hommes, est-ce que nous contrôlons tête pas nous? Est-ce que nous réfléchissons tout que nous fait ça, nous voulons tout, malgré nous pas prendre 5 hommes? Jodi en à droite, demain à gauche. Jodi en nous amis mounsa, demain nous pas vle wel. Pour même sortir maintenant et pour sortir. Même l'amitié a tendance à disparaître. Parce que vous n'êtes plus fidèle. Il n'y a plus l'amitié. Je dis on tes amis un tel de mon pas ami. Je dis on tes amis un tel de mon pas ami. Pourquoi? Parce que vous changez les désirs, de mauvais désirs. Et aussi pour ne pas jamais vraiment. Son bagage où tu as cherché dans mes mondes. Pour finir chercher, pour prendre et pour gaz. Pour gaz. Ou le prendre dans mon lot. Pour gaz encore. Pour faire vivre à gaz. Et pour rendre compte que tant qu'on va jamais plein. Parce qu'à chaque fois, gaz là fini, oblige à renflouer l'autre côté. Suspendre. Et c'est tout ça qui vient faire nous balloter. Gabriel, c'est le temps de l'amour. Aimer pour de vrai. Aimer sans calcul. Parce que de pour après ma calcul, on va calculer qui ça a bon pour nous. Tant que là toujours vite. Tandis que sous sans calcul, la renflouée dans sous sans sont pas même rendre compte.
c'est pas mon aimé en cap floué. C'est parce que vrai amour là, il connecté mon source qui est inépuisable. Suspend d'utiliser monde pour nous capables balloter nous-mêmes. Des fois vous vous demandez, mais pour qui ça m'a ballotté à droite, m'a ballotté à gauche? Pourquoi je ne peux pas être stable? Pour qui ça ne peut pas vivre dans la stabilité? Mais c'est simple. C'est parce que chaque côté arrive au bas un coup et pour gaz. Il faut un moment où tellement bas un coup que tout coup finit pour dans le même visage. Ou pas de coup encore qu'à bail. Et le ça c'est fini. S'il vous plaît, vous, les enseignants, lorsque tu seras réellement un enseignant, plus rien ne pourra s'enlever, car ce sera un état d'être. Telle est la tradition des enfants de la lumière. Alors, lorsque tu renaîtras en ce monde, tu retrouveras ce que tu es à travers tous les fragments de la grande tradition. Tu retrouveras ton identité et ses miens. Ne sois pas balloté à droite, balloté à gauche, parce que tu deviendras un homme conscient. On va comprendre que son monde qui est conscient, ou de prendre connaître chaque sort fait, pour qui sort est fait, et vers qui ça qu'on veut aller. S'il vous plaît, soyez conscient que vous portez en vous une merveille. Et une merveille qui vous permet de vous relier au monde supérieur. Vous pensez, quand vous vous déplacez, c'est ce qui va être merveilleux pour vous? Vous vous trompez. Là où vous êtes déjà des hommes merveilleux. La seule chose, vous êtes dans l'inconscience totale, dont vous ne savez pas que vous êtes un homme merveilleux. Au contraire, c'est ici votre racine. Soyez conscient que vous êtes l'équilibre des mondes, que vous êtes entre le monde de la mère et le monde du Père, que vous avez une grande responsabilité, que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire non seulement sembler, mon café ça le fait. Mais vous avez oublié tout ça. Pourquoi? Vous vous focalisez sur une seule chose, l'argent. Voilà le problème de l'homme. Voilà pourquoi l'homme est aussi ballotté. L'homme a tout oublié. Nous ne parlons plus de santé, nous ne parlons plus de famille, nous ne parlons plus de Dieu, nous ne parlons plus de travail, mais nous parlons seulement d'argent. Et l'argent qui devrait être notre dernier souci, puisque quand vous avez la paix, l'argent est présent. Mais vous avez oublié tout ça. Vous êtes ballotté à droite, ballotté à gauche. Parce que vous vous regardez dans un miroir et vous ne vous reconnaissez pas. Vous n'êtes pas fier de ce que vous êtes. Vous cherchez une identité qui n'est pas là. Donc, vous devenez comme des fous. Comme des fous. Pas une fois que vous figure dans la glace, vous ne voulez pas l'autre bagaille. Et là, l'autre bagaille là, vous cherchez encore pour l'autre bagaille encore. Vous tournez en rond. N'allez pas chercher l'outil dans les mondes supérieurs lointains. Utilisez ceux qui sont là, en toi et autour de toi. Parce que l'outil, au fait, c'est toi, ce que tu es. Nous là, nous cherchons l'argent, nous allons chercher les outils, nous allons acheter les outils qu'à voisins. Pendant ce temps, vous boîte des outils, c'est vous-même. Et chaque monde a des outils pareils. Soyez vous-même. Devenez ce que vous devriez être. Cherchez à savoir ce que vous êtes vraiment. Regardez-vous. Regardez-vous. Regardez quelle pierre que vous êtes. Nettoyez cette pierre. Nettoyez la pierre. Nettoyez la pierre que vous êtes. Vous pensez son vieux bout de roche que vous avez dans la rue. Si hier vous avez pensé, si vous avez pensé, ramassez roche sale. Commencez à prendre soin. Travaillez. Polil.
Travail. Belle forme qu'on t'a voulu balayer. Fais le son t'a voulu faire là. Prends ça. Mettez le son t'a voulu mettez là. Et on saisi ouais. Sous travail au quotidien. Sous quoi là-dedans. On saisi ouais. Combien de temps qu'on perdu dans la vie parce qu'on ton diamant déchita qui pas t'a régler rien. Vous êtes tous des diamants de Dieu. Vous êtes tous la pierre précieuse. Qui que vous soyez, que vous pensez que vous êtes vieux, jeune, belle, laide, et que moi je ne crois pas à la laideur. Et les gens pensent que je suis laide. Je ne suis pas belle. La beauté n'est qu'intérieure. Si vous n'êtes pas belle intérieurement, vous ne saurez être belle extérieurement. La beauté n'est pas extérieure, la beauté est intérieure, puisque Dieu est beauté. Regardez-vous, soignez la pierre, travaillez la pierre et devenez le diamant, devenez la pierre précieuse et soyez vraiment la pierre précieuse de Dieu. Moi, je suis un diamant. Quelle pierre êtes-vous? Merci, amen. Disons merci à notre pasteur, Charlie Manitara, cher Père-Mère, pour ce beau message, le premier enseignement que le Père Gabriel nous a donné ce matin. Et vraiment, on n'a pas les mots pour l'expliquer, on n'a plus rien à ajouter puisque le pasteur a tout dit. Donc, nous allons appeler notre ange de la paix. Et à travers ange de la paix, nous allons apporter la paix au monde. Avec la chorale, qui va nous accompagner, donnons-nous la paix. Pour l'offrande mutuelle, nous appelons nos sœurs Hélène et Marlène qui va nous accompagner dans l'offrande mutuelle et le pasteur Sylvain Élévation pour la bénédiction de l'offrande. Père Gabriel, nous t'attendons de nous. Te disons merci d'être toujours là avec nous. Et maintenant, c'est la période où l'on t'offre tout ce qui est de bon en nous, pour que tu puisses nous laver et que nous puissions poursuivre notre chemin de lumière. Aide-nous à bénir ces fruits venant de la terre mère. Nous voulons les prendre en communion. Aide-nous à en faire tout un bijou, afin que nous puissions en attirer l'harmonie, la paix, la fraternité entre nous. Sois avec nous, Père, nous t'en supplions. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la.
jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Et bénir aussi pour nous cette offrande. Nous avons pensé à Dieu et nous avons amené cette offrande. Et bénir aussi ceux qui n'ont pas pensé à le faire. Car toi, tu nous connais plus que nous-mêmes, tu sais pourquoi. Nous pensons qu'un jour, ils vont faire comme une. Bénir cette offrande, faire que cette offrande soit utilisée pour le glorieux futur de ton règne sur la terre. Sois avec nous, Père, sois toujours avec nous dans ce travail qui paraît long, mais nous devons prendre le chemin de la lumière à chaque fois. Aide-nous, bénis-nous. Je te dis merci. Amen. C'est le moment d'appeler notre frère Mario Équilibre pour la prière universelle.
par Gabriel. Je marcherai dans les pas de ceux qui m'ont précédé sur le chemin, en offrant la victoire à la lumière. Je porterai en mon cœur, en mon âme, en ma vie, jusque dans mes œuvres, les paroles de sagesse prononcées par les grands maîtres et conservées par les écrits de la fraternité des enfants de la lumière. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Mon cœur chantera les anciens chants, et mes pieds, au son du tambour, retrouveront les anciens rythmes, afin que les ancêtres soient honorés, vivant de moi et de nous, accueillis. Que la terre, la forêt, les animaux, les univers dansent, chantent, célèbrent la merveille du Père et de la Mère avec moi, avec nous, éternellement. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. J'honore ma tradition, son corps, son âme, son esprit, à travers mes œuvres, mon corps, mon âme, mon esprit. Derrière moi, dans le monde des déchets, se tient celui qui veut me détourner de mon trésor, de mon bonheur, de ma vie belle, de ma famille, de ma terre, de ma sagesse, de ma culture, de mon identité. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation et Seigneur. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui passe le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Nous passons la parole à notre pasteur Charlie Manitara Temer pour les annonces. Bien avant les annonces, j'aimerais dire deux paroles. J'aimerais vraiment que vous me donniez toute votre attention. La vie est un long chemin. C'est un chemin où des fois, nous le regardons de très loin. Nous commençons à marcher sur ce chemin
pensant qu'il y a toujours tout ce que nous avons vu au début, sans savoir qu'est-ce que cela nous réserve le plus loin que possible. La vie n'est pas un chemin court, c'est un chemin assez long. C'est un chemin où il y a que nous allons se retrouver de vie en vie. Et c'est toujours le même chemin. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui vous voulez aller à Jacmel, vous prenez votre voiture, combien de kilomètres qu'il faut parcourir pour arriver à Jacmel? Une quantité de kilomètres, on est d'accord. Mais au fait, les phares de la voiture vont nous permettre de voir combien de kilomètres. Le passé lumière qui n'a fait noir, qui quantité route. Est-ce que pendant pas que la caille le passé lumière, on est juste Jacmel? Hein? Ou est qui ça? Ou est juste un petit chemin qui est éclairé? Et on continue un petit chemin éclairé. Ou suivre, et on bon l'heure. Après 2 heures, si pas un embouteillage, 3 heures, pour arriver l'Orgado-Oué ou Jacmel. Ce qui signifie que sur le chemin de la vie, toujours il y a de petits bouts de chemin. Et à chaque fois où on prend un petit bout de chemin, ça, pour passer, c'est une victoire. Toujours une victoire. Si vous passez pour un bout de chemin, vous passez, après, vous êtes sur l'asphalte, le roche qui n'a piqué pied, ou dit tête, regardez le roche qui a piqué pied, oubliez l'asphalte ça pour se passer, ne sont pas passé test. Il faut toujours vivre avec tout ce qui est bon, les bons souvenirs, les belles choses, le meilleur amour que vous avez eu, le meilleur moment de votre vie, le premier baiser, le premier je t'aime. C'est avec ça que vous devriez vivre. À chaque fois que ça va mal, vous vous rappelez seulement quand les moments étaient bien. Aujourd'hui, j'ai reçu ça, une fleur. De quelqu'un où j'ai vécu avec elle. On a passé des moments agréables. C'était au moment où il y avait l'asphalte sur le terrain. À un certain moment, il n'y avait plus l'asphalte. On sentait que les pierres rentraient dans nos pieds. Et je me suis débattu pour prendre la route où il y avait la pierre. Parce que je sais, plus loin encore, il ne peut pas avoir de pierre. Parce que le chemin est long. Et sur ce chemin, effectivement, il n'y a plus de pierre. Regardez ce que je trouve. Des roses rouges. Ce qui signifie quelque chose. Une carte. Que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ce genre de carte. Et je vais partager avec vous, pour tout ton amour, toi ma mère, toi la beauté du jour, merci et je t'aime. Pour tout ton amour. La route est longue, mais il n'y a pas toujours que des pierres. Là, nous sommes au moment de l'asphalte. Nous devons jouir de ça. J'ai reçu ces fleurs de Tessa. Je remercie Tessa. Et je dis à Tessa, et je dis à Tessa que la route est longue. Il y aura toujours des moments où on va pleurer. Mais la seule chose que nous devrions savoir, nous avons tous le même objectif. Le fait qu'on ait
le même objectif. On peut se regarder. On peut ne pas être d'accord. On peut pleurer ensemble. Mais quand le moment de rire ensemble, il faut le faire. Aujourd'hui, je ris ce moment. Et sachant que demain, peut-être qu'il y aura encore des pierres. Mais on va toujours se rappeler des bons moments. Des bons moments qu'on a vécu ensemble. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Apprenez à aimer. Apprenez à faire du chemin avec ceux que vous aimez. Ceux qui partagent les mêmes objectifs que vous. Nous sommes tous des Esséniens. Nous resterons des Esséniens. Nos objectifs communs, l'un de notre objectif commun, c'est de pouvoir atterrir Dieu sur la terre. Donc, si nous avons le même objectif, si nous sommes dans la même communauté, il y aura toujours de l'amour. Là où il y a l'amour, il ne saurait pas y avoir de haine. En France, il va y avoir de la haine, mais c'est pour un petit moment. Après encore, l'amour va revenir. Alors, Tessa, moi je t'aime, je t'aimerai toujours. Et merci beaucoup. J'apprécie ces fleurs et je vais les mettre auprès de la mer. Je te dis merci pour tout, avec beaucoup d'amour, d'affection, de joie, d'harmonie. Et je te donne toute mon énergie pour que nous soyons toujours ensemble, même dans les moments difficiles. La première fois, on n'a pas reconnu les pierres, mais la seconde fois, il faudrait qu'on regarde et voir qu'il y a des pierres et nous allons faire attention. Merci et beaucoup d'amour. J'aimerais qu'on chante Amour divin. Apporte la vie abondante. Et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit. Source d'amour, Sans cesse elle jaillit. de l'amour, Et je suis purifié. Ce que nous devrions savoir, il y aura toujours cette source. La source va toujours exister. Et la source va toujours jaillir. Et grâce à cette source, on va rajeunir. Je vous aime beaucoup et j'aime tous les Esséniens. Au nom du grand amour que mon ange, qui est l'ange de la mer que je porte en moi, m'a donné pour vous tous. Pour les annonces, dimanche prochain, nous serons encore là. Ok? À la même heure. Non, on va dire plus tôt. Parce qu'il n'y aura pas de fait. Ce sera plus tôt. Comme il se fait déjà tard, on va aller vite. Et la nourriture là est en train de se refroidir. Nous n'allons pas demander si nous avons de nouveaux invités ou bien on va demander s'il y a de nouveaux invités. On va simplement frapper les mains pour les nouveaux invités. Merci d'être avec nous. Merci de venir à la maison de Dieu. Ce ne sera pas pour une première fois. Ce ne sera pas pour une dernière fois. Vous allez venir, revenir encore parce que une nouvelle ère est en train d'arriver. Et vous cherchez quelque chose, rentrez dans cette maison de Dieu. Merci. Donc, je vais repasser la parole à notre maître de cérémonie, le pasteur. Alors c'est comme ça. Mère et fils, fils et mère. Si ça vient de la mère, donc ça doit passer par le fils. Ne soyez pas jaloux, je suis fils unique, donc c'est un privilège. Je ne suis pas prêt à partager ce privilège. Je peux partager, mais pas donner. Je garde mon titre de fils unique. Donc, je ne sais pas si... Qu'est-ce que... Ok. Donc, nous vous disons merci d'avoir été là pour fêter l'ouverture du ciel de Gabriel. Et sachez que vous allez être gâtés par l'archange Gabriel
C'est un archange qui tient toujours ses promesses. C'est un thérapeute, c'est un guérisseur. D'ailleurs, vous voyez, dès son premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié les thérapeutes sur la terre et il a commencé avec Haïti. Donc Haïti, c'est vraiment une terre spéciale pour avoir reçu autant de thérapeutes sur la terre par l'archange Gabriel. Soyez fiers de ce que vous êtes et soyez sûrs que vous êtes vraiment des thérapeutes. Soyez sûrs que vous êtes vraiment des thérapeutes, car l'archange, lui, quand il donne, il ne reprend jamais. Donc mettez-vous debout pour accueillir la bénédiction finale de notre pasteur Charline Manitara Premier. Pour la première bénédiction de l'archange Gabriel, ce n'est pas la mère seulement qui va donner la bénédiction. Vous allez bénir également la personne qui est à côté de vous, parce que l'archange Gabriel, c'est beaucoup d'amour, ce sont les relations, ok? Ça veut dire que nous allons le faire ensemble. Donc je vais dire ma parole, mais vous aussi, bénissez les autres qui sont à côté de vous, avec la main droite, s'il vous plaît. Soyez bénis par le feu du Père Michael, que vous soyez bénis, que vous soyez bénis par l'encens l'air de notre Père Raphaël, que vous soyez bénis, purifiés par l'eau du Père Gabriel, que vous soyez bénis par la terre du Père Uriel, que le sceau du travail soit béni et reste dans votre maison, que le sceau de la santé soit béni et demeure là où vous êtes, que le sceau de la famille soit béni et soit implanté chez vous, et que le sceau de l'argent soit béni et soit en chacun de vous. Bénédiction de lumière, bénédiction d'amour, guérison dans tous les mondes, bénédiction de lumière, bénédiction d'amour, guérison dans tous les mondes, bénédiction de lumière, bénédiction d'amour, guérison dans tous les mondes. Gardez la même position, le pasteur va accompagner la flamme de notre Père Gabriel. Que la flamme du Père Gabriel soit raccompagnée du visible vers l'invisible, et qu'elle reste toujours allumée à l'intérieur de nous, et que cette flamme soit allumée dans tous nos sens, que cette flamme demeure sur le chemin pour que nous soyons toujours éclairés par le Père Gabriel, et que cette flamme reste comme un messager du Père à l'intérieur de nous, pour que nous soyons tous informés de tout, pour que nous soyons toujours informés par le Père Gabriel. Oh mon Père Gabriel, merci de ta présence parmi nous. Merci de tout cet amour que tu nous donnes. Merci de cette tolérance que tu développes chaque jour à l'intérieur de nous. Et merci de la sagesse que tu nous as donnée. Merci de ta parole. Merci de nous prêter ta parole, Père Gabriel. Merci pour tout. Merci d'être une mère pour nous. Amen. Merci, bon dimanche. Bonne dégustation après et avec la gloire.
Alléluia.